Après, même la demi-finale contre la France, tu vois, c'est juste Oui. le résultat qui change. Oui. Tu vois, mais c'est les 2 matchs où je me suis dit, waouh, là, j'étais trop fort. Sans me la raconter, hein, parce qu'on est là, on est entre nous. Ah, mais il se la raconte Bien sûr, pas. je la racontais. Mais est-ce qu'il Je ment me la raconte pas. Est-ce qu'il ment, Mais je les gars? pense C'est que ça la c'est- question. Je vous pose la question. Il ment? En fait, les gars, faut savoir un truc, c'est que Hazard, quand il sort de cette Coupe du Monde, il est considéré comme le meilleur joueur du monde. Quand la Coupe du Monde finit, c'est Hazard le meilleur joueur du monde, les gars. Et avant la Coupe du Monde, il y avait la saison avec Chelsea, les gars. En fait, c'est sa version la plus méchante, j'ai envie de dire. Les gars, 2017-2018, 77% de dribbles réussis. C'est cette saison-là. En fait, cette année-là, quand on dit porter une équipe, il n'y avait pas plus vrai. Je crois qu'il a fini la saison à plus de 15 buts, plus de 15 passes D ou 15 passes D. En Europa League, il vient à partir des phases finales. En finale, il te met doublé contre Arsenal, il les gifle bien comme il faut. À la Coupe du Monde, tout le monde se souvient de ses matchs contre le Brésil et contre la France, or qu'il a mis 0 GA. En fait, ce qu'il apportait sur le terrain, c'était tellement violent, ce qu'il apportait à son équipe, qu'il n'avait pas besoin de mettre de but ou de passe D pour porter l'équipe, pour être homme du match et pour qu'on se souvienne de ces matchs en fait. Il devait clairement sortir de cette compétition avec le trophée du meilleur joueur. Il a été deuxième. Bon, on va mettre ça sur le fait qu'il n'est pas allé en finale, mais non. Sa Coupe du Monde, elle était stratosphérique et sa saison en général est dingue, vraiment dingue.